Alors même que la trêve des élections municipales a sonné, le maire de Lenton, Marie Larue, mène un nouveau combat, celui de la lutte contre le Covid-19. Quelles mesures a-t-elle mis en place? Elle nous reçoit aujourd'hui, vendredi 20 mars, à la mairie de Lenton, pour nous présenter les mesures, notamment en matière sociale. Eh bien, je tiens à vous remercier d'être venu pour ce point presse. Donc, je suis entourée de mon adjointe à l'enfance jeunesse qui s'occupe également des personnes âgées et de mon directeur général adjoint des services qui, depuis jeudi dernier, je peux vous l'assurer, ne chôme pas. Voilà, donc vous le savez tous, nous sommes au stade 3 de cette épidémie de coronavirus et qui a été, donc les premières mesures ont été annoncées par le président de la République jeudi dernier, qui a annoncé la fermeture des écoles, des crèches, des collèges, des lycées, enfin toutes les structures qui reçoivent des enfants. Samedi, les bars et restaurants ont été fermés également par annonce du gouvernement. Et puis, dès vendredi, nous avons assuré la tenue des élections. Donc, tout s'est très bien passé. On a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection aussi bien des administrés que de nos agents. Et je dois dire que tout le monde a été très raisonnable. Les élections se sont passées dans de très, très bonnes conditions. Je tiens à le signaler, c'est important. Et dès lundi, donc avant même que les décrets d'application sortent, nous avions décidé de fermer tous les établissements recevant du public. Nous avons gardé ouvert la mairie et l'accueil de la mairie et du centre d'action sociale, donc sont restés ouverts. Et ensuite, nous avons pris au jour le jour les dispositions en fonction de la situation, l'évolution de la situation sur le territoire national et également à Lenton. Donc aujourd'hui, que vous dire, nous avons fermé l'accueil physique à la mairie. Nous avons conservé un accueil téléphonique. Nous avons 2 agents qui se relaient pour répondre à chaque appel. Nous avons également le service des ressources humaines qui est présent pour travailler également. Et nous avons la direction générale des services également qui est assurée. Et les élus sont là, chacun dans leur délégation, pour prendre les mesures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la commune. Donc vous savez qu'aujourd'hui, les plages, les accès aux ports, aux sentiers, aussi bien littoraux que dans la forêt, tout ça est fermé au public. Les magasins, donc si ce n'est les magasins alimentaires et de première nécessité, les pharmacies également sont restées ouvertes, les autres sont fermées. On a notre police municipale qui fait appliquer les règles et qui est régulièrement sur le terrain. Alors je vais vous laisser la parole à mon adjointe enfance jeunesse pour faire le dernier point, puisqu'on adapte au jour le jour la situation en fonction des cas de coronavirus. Suspicion. Aujourd'hui, il faut savoir que les maires ne sont pas au courant des cas qui sont avérés. Et il faut savoir aussi qu'en médecine de ville, il n'y a pas de test. Donc, quand un médecin a une suspicion, décèle une suspicion chez un enfant ou chez un adulte, on applique la quatorzaine. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit effectivement Madame le maire, nous sommes actuellement au stade 3 de l'épidémie. Depuis l'annonce du président de la République le 12 mars au soir, toutes les mesures ont été prises sur les écoles. Donc, elles sont fermées, sauf pour les parents soignants depuis lundi 16 mars, ainsi que les accueils périscolaires et le service restauration. Il faut savoir que la municipalité a tout mis en place pour désinfecter ces écoles avec déjà nos propres moyens, bien évidemment, mais tout ça dans la réglementation. Et elles ont été désinfectées 2 fois, école maternelle et école primaire, ainsi que les services restauration, par des bombes qu'on appelle one shot. Voilà, c'est des bombes qui étaient réservées au demeurant pour après les élections. Or, on les a utilisées à ce titre-là afin de désinfecter complètement les écoles. Aujourd'hui, comme vous l'a dit Madame le maire précédemment, nous avons des suspicions sur des enfants également, dont nous n'avons pas plus d'informations parce que nous ne sommes pas tenus d'avoir ces informations-là, mais nous avons un cas effectivement sur l'école élémentaire et un cas sur l'école maternelle. Donc à ce jour, en partenariat avec l'Éducation nationale, nous avons pris la décision effectivement donc, de conserver une classe. Cette classe sera effectuée au sein de l'école maternelle puisque nous avons créé une nouvelle classe en 2014 qui dispose d'un accès différent de l'école centrale avec des sanitaires pour les petits et des sanitaires pour les grands, ainsi qu'une
aucune, comment dirais-je, une salle pour coucher les enfants pour les plus petits qui font encore la sieste aujourd'hui. Voilà, donc toutes les mesures sont prises, comme je vous le disais, en partenariat avec l'Éducation nationale. On essaye de grouper, de limiter au maximum effectivement des déplacements de nos agents, parce qu'il faut aussi les préserver, mais aussi préserver tous les enfants, bien sûr. Hein, donc on appelle à la responsabilité des parents là-dessus. Mais ça, je pense que toutes les communes le font et le gouvernement le rabâche également suffisamment. Ensuite, la dernière mesure, là, on va communiquer aujourd'hui à tous les parents par leur mail, puisque nous avons les adresses mail de tous les parents fréquentant les deux écoles. Et je voulais préciser aussi dans cette démarche, donc, que nous mettons à disposition, on demande aux parents de se faire connaître qui auraient des difficultés avec leurs enfants pour des problèmes de manque d'appareils informatiques pour suivre les cours. La municipalité se tient à leur disposition avec des ordinateurs que l'on délivrera au cas par cas, bien évidemment, pour les enfants qui en auraient besoin. Alors concernant le CCAS, le Centre d'action sociale, depuis vendredi, nous avons contacté une à une toutes les personnes qui étaient desservies par du personnel du CCAS. Donc on les a tous contactés pour savoir si elles avaient des besoins particuliers. Ensuite, nous avons eu un cas de suspicion de coronavirus chez un agent dont l'enfant était suspecté. Donc par mesure de précaution, on a mis tous nos agents du CCAS en quatorzaine. Et là, alors ce sont les élus, ce sont des bénévoles qui ont pris la relève pour aller faire les courses et pour effectuer les besoins essentiels, les gestes essentiels à la vie de chacun. Mais je vais laisser la parole à mon adjointe, donc Madame Joly. Vas-y. C'est bon pour vous, oui. Donc bonjour à tous. Alors vous excuserez mon absence ce jour. C'est pas pour des raisons de confinement, mais j'ai été opérée récemment d'un genou et aujourd'hui, après une chute, suite à cette opération, j'ai pas la possibilité de pouvoir me déplacer. Donc je suis joignable continuellement et je travaille avec les équipes en continu, en télétravail, si on peut dire. Voilà, donc ce qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, vendredi, les équipes du CCS ont été mobilisées pour appeler toutes les personnes du fichier canicule, tous les bénéficiaires du foyer restaurant, tous les bénéficiaires du service d'aide à domicile pour connaître leurs besoins sur les actes essentiels et pouvoir leur proposer des solutions adaptées, que ce soit au niveau du portage de repas ou en tout cas voilà, des solutions sur la préparation de repas ou des courses. On a également pris contact avec tous les personnels soignants qui interviennent au domicile des personnes âgées pour faire le point avec elles et qu'on soit en partenariat continuellement sur la situation des personnes. Au niveau de la petite enfance, dès vendredi également, on a informé tous les parents de la fermeture de la crèche qui était effective à partir de lundi 16 mars, puisque c'était annoncé au niveau du gouvernement. Lundi 16 mars, les équipes se sont mises en place pour pouvoir donc pallier aux mesures de confinement qui allaient être annoncées. Et lundi 16 mars au soir, on a appris effectivement la suspicion d'un cas de coronavirus auprès d'un enfant, d'un agent en charge du service d'aide à domicile. Donc par mesure de précaution et parce qu'elle avait été en contact avec toutes les aides à domicile et les agents du pôle solidarité, on a donc décidé, en partenariat avec la présidente du CCS, bien sûr, de mettre en quatorzaine l'ensemble des agents. Donc ça a nécessité bien sûr la mise en place de télétravail parce qu'il faut savoir qu'ils sont en quatorzaine mais tout le monde travaille de chez lui et ça c'est important et moi je tiens vraiment à les remercier parce que je pense qu'elles font des journées bien plus importantes que quand elles sont au bureau parce qu'elles sont joignables tard le soir, tôt le matin, en continu, elles répondent et elles font un travail remarquable à distance. Au niveau donc des aides à domicile, on a dû informer l'ensemble des familles donc de cette suspicion de cas. Un bon nombre de familles nous ont demandé de suspendre les prestations qui n'étaient pas essentielles parce qu'elles ne voulaient pas non plus exposer inutilement leurs personnes âgées. Et pour les personnes pour lesquelles il n'y a pas de solution, pas de solidarité, on a bien sûr recensé toutes ces demandes et on a assuré un service de préparation de repas puisqu'on a une élue qui est allée livrer les repas mercredi soir et on a également une élue et un bénévole qui sont allés faire des courses hier après-midi, donc pour les personnes qui avaient besoin sur cette semaine en tout cas. Voilà, donc à ce jour, les personnes sont recontactées pour faire un point avant le week-end, donc voilà, pour aussi lever des angoisses pour certains. Dès
dès lundi, les personnes seront de nouveau appelées pour leur demander de préparer leur liste de courses, puisque la quatorzaine ne sera levée que fin mars, donc le 31 mars, et donc les aides à domicile seront en mesure de pouvoir aller travailler à partir de cette date-là, et on fonctionnera en mode dégradé sur les actes essentiels de la vie quotidienne, comme on le fait aujourd'hui. Donc ça, c'était pour nos personnes isolées. Il faut savoir également qu'on a appris mardi la fermeture des Restos du Cœur, donc pour des suspicions de cas de coronavirus également. Donc pour protéger leurs bénévoles, moi j'ai eu le responsable de l'antenne mardi au téléphone. Ils ont donc fermé provisoirement l'antenne pour une première durée de 15 jours qui pourra très certainement être prolongée en fonction de l'évolution de la situation. Donc immédiatement on a réagi, on a mis en place un système d'aide immédiate. Madame le maire est allée poser une affiche au Resto du Cœur dès mardi pour informer donc toutes les personnes qui étaient bénéficiaires des Restos du Cœur pouvaient appeler le CCS et bénéficieraient de cette aide immédiate. Donc on a également fait un partenariat avec Intermarché pour que les personnes il n'y ait pas de délai. On ne vérifie c'est même pas une vérification, on s'assure qu'elles habitent à Lanton et également on demande la composition familiale pour adapter le montant de l'aide à la composition familiale comme il est prévu dans le règlement du CCS. Il faut savoir qu'à ce jour, on a un nombre important de familles qui ont appelé et on a un nombre important de familles qui ont été aidées puisque toutes les familles qui appellent sont aidées. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je lance quand même un appel fort au niveau de la population. Si vous avez connaissance de personnes isolées ou si vous êtes une personne isolée, il ne faut pas hésiter à appeler le CCS à leur numéro habituel au 05 56 03 86 11 ou les contacter par mail à ccs@ville-lanton.fr et on reprendra bien sûr contact avec toutes les personnes qui nous enverront un mail et on répond au téléphone et on trouvera toutes les solutions les plus adaptées possibles pour répondre à toutes les personnes en cette période qui va malheureusement durer. Donc pour finir sur ce point concernant l'enfance, jeunesse et essentiellement nos écoles, je voudrais surtout saluer le travail de nos agents parce que effectivement ils ne sont peut-être pas là forcément physiquement sur les lieux, mais je peux vous dire que dès 7h le matin je les ai au téléphone et je les ai jusqu'à très tard le soir. Voilà, leur remercier pour leur implication, pour leur solidarité envers les parents, envers les enfants et entre elles aussi. Je crois que c'est très important de le souligner et également remercier très chaleureusement aussi l'éducation nationale parce que je peux vous dire qu'on travaille vraiment main dans la main aujourd'hui, on s'appelle régulièrement et c'est comme ça qu'on va avancer au mieux pour nos enfants. Voilà, merci. Un dernier petit mot pour la petite enfance, juste pour dire que depuis hier, on a ouvert le multi-accueil pour accueillir des enfants de soignants. Donc hier, on avait une petite fille qui a été accueillie. À partir de la semaine prochaine, on a un deuxième bébé qui est prévu et que bien sûr, on reste ouvert aux demandes pour des enfants de moins de 3 ans de soignants qui auraient besoin d'être accueillis pendant la journée sur le système du multi-accueil. Voilà, donc on a fait un point sur les points essentiels. Donc je pense que les Lantonnais doivent être très rassurés sur le travail qu'effectue la mairie. Mes deux adjointes ont vraiment appuyé sur le fait que nous ne sommes pas en congé, loin de là. Nous sommes tous soit présents physiquement, soit en télétravail. Et on travaille en relation très étroite toute la journée pour prendre toutes les bonnes décisions à l'instant T. Et les décisions évoluent en fonction de la situation et des cas de coronavirus avérés, on ne sait pas, puisque je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de test en ville, mais des suspicions. Je crois qu'il faut aussi dire qu'il y a eu un très grand élan de solidarité de la part des familles et des voisins. Je pense qu'aujourd'hui à Lanton, il n'y a pas de personnes isolées. Tout le monde s'est mobilisé. Je vais lancer aujourd'hui un appel également sur Facebook à tous les artisans ou les entrepreneurs ou les personnes qui auraient à domicile des masques, des gants, du gel hydroalcoolique pour les faire porter à la mairie de façon à ce que nous puissions les redistribuer à nos infirmières et infirmiers libéraux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les infirmières libéraux n'ont pas suffisamment de matériel pour se protéger eux-mêmes et pour protéger également les personnes qu'elles soignent. Donc c'est une situation qui est très difficile. Je voudrais aussi saluer leur travail parce que c'est pour ça aussi qu'on a mis, on se devait de le faire, un service d'accueil pour les enfants des soignants et on tient vraiment à leur apporter toute notre aide. Il faut savoir, la mairie aussi va leur distribuer le gel hydroalcoolique que nous avons en réserve, si j'ose dire, donc suite aux élections municipales. On va aussi leur donner pour mettre ce gel à leur disposition.
Oui, je voudrais dire et redire, hein, encore une fois, à toutes les Lantonnaises et tous les Lantonnais, que la règle, c'est le confinement total. On ne doit sortir que pour l'impérieuse nécessité d'aller faire des courses, d'aller chez son médecin ou d'aller à la pharmacie, mais il faut rester chez soi. Donc tout le monde reste chez soi pour se protéger, pour protéger nos proches également, et aussi pour protéger le personnel soignant qui prend soin de notre santé. Voilà, il faut beaucoup de civisme. On arrivera à vaincre le virus si chacun fait preuve de civisme et respecte les règles qui sont édictées aujourd'hui par le gouvernement. Donc chacun reste chez soi.